Alors, je vous retrouve à la maison et je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté à Londres. Il faut avoir conscience que j'ai acheté beaucoup de choses. C'est toujours le cas quand je vais à Londres. En général, je fais assez bien des économies avant d'aller à Londres pour pouvoir vraiment m'amuser, me lâcher niveau shopping. C'est vraiment l'endroit que je préfère niveau shopping et je trouve ça beaucoup plus agréable d'acheter en vrai plutôt que de commander bêtement sur internet. Donc voilà, j'ai dépensé beaucoup, mais j'assume. Bah, on n'y va pas tous les 3 jours non plus, hein, donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça petit à petit. Alors, on commence avec ce qui intéressera probablement le plus les personnes qui suivent ma chaîne pour le moment. Ce sont donc les jeux de cartes. Alors, j'ai trouvé le tarot Buffy. J'en suis absolument ravie. Je l'avais commandé il y a plus d'1 an sur Amazon. Je l'ai commandé avant qu'il sorte. Mais il était censé sortir en octobre, puis il y a eu plein de retard. Et je l'avais toujours pas reçu alors qu'il était sorti. Plusieurs personnes l'ont déjà reçu depuis début mars. Donc, bah, comme je l'ai vu, j'ai annulé ma commande Amazon puisqu'elle était toujours pas partie. Et je l'ai pris illico presto. Je vais vous faire une review du tarot qui, à mon avis, sera très 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 longue parce que j'ai énormément de choses à dire. Je le trouve extraordinaire. Je suis une très grande fan de la série. Je connais, je pense, extrêmement bien. Je pense que je ne me... J'exagère pas en disant que je connais extrêmement bien. Voilà, je vous ferai la review. Donc je suis ravie de l'avoir trouvé. En plus, je l'ai trouvé beaucoup moins cher. Enfin, beaucoup moins cher. Moins cher que ce que je l'aurais eu sur Amazon parce que c'était chez Forbidden Planet. Il y avait des réductions spéciales liées au lieu. Donc voilà, c'était une bonne affaire. Alors, toujours chez Forbidden Planet, mais cette fois-ci à Birmingham et pas à Londres, j'ai pris le tarot Lord of the Rings. Il était pas... Enfin voilà, c'est l'avoir sur Amazon, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire de l'avoir trouvé là, mais ça faisait un petit temps qu'il me faisait de l'œil, je le trouve super joli. J'aime beaucoup le fait qu'il soit pas spécialement, spécialement lié au film, mais que voilà, c'est une imagerie un peu différente, je trouve. Donc voilà, ça faisait un petit temps qu'il me faisait de l'œil et comme je l'ai vu, bah, je me suis fait plaisir. Et alors, j'ai aussi pris ce petit tarot. Donc, The Pulp Girls, c'est ça? Oui, Pulp Girls. Qui est très très mignon, hein. On peut voir ici les... on peut voir quelques cartes ici. Voilà, je ne l'avais pas spécialement vu en review à beaucoup d'endroits, mais voilà. Ah, j'ai abîmé la boîte dans la valise. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il m'a plu et j'ai profité de le trouver pour le prendre, tout simplement. Alors, les petits cadeaux. Donc, comme mon papa, ma belle-sœur et mon frère venaient s'occuper du chat et du faisan pendant notre absence, je leur ai pris des petits cadeaux. Donc, j'ai trouvé ces petits bibelots, on va dire, même si bon, c'est plus du gadget que du bibelot, mais voilà, de Friends, puisque ma belle-sœur est une très grande fan de Friends. Un petit sac de course à l'effigie des bus londoniens pour mon frère. Et un petit tote bag, je le déplie, je reviens. Un tote bag à l'effigie de Star Trek, de la Starfleet plutôt, pour mon papa. Alors pour info, ceci, si jamais ça peut être utile pour quelqu'un, ceci, je ne sais plus si je l'ai acheté chez Waterstone ou bien... Non, je pense que c'était Forbidden Planet aussi. Il y en a à plusieurs endroits, mais en tout cas, moi, c'est là que ça doit être écrit. Oui, c'est Forbidden Planet. Ceci, c'était un petit magasin de souvenirs sur... je ne sais plus exactement où, mais quelque part au centre, entre Piccadilly Circus, Regent Street, Oxford Street, mais bon, le centre touristique. Et le tote bag, c'est également chez Forbidden Planet. Alors, j'ai acheté ces 2 petites peluches toutes mignonnes. J'utilise assez souvent des peluches dans ma déco, entre guillemets, sur le canapé.
Et bon, j'ai jamais arrêté d'aimer les peluches depuis ma plus tendre enfance. Et même si je ne joue plus avec, j'aime toujours en avoir près de moi et oui, les intégrer à ma déco. Donc ici, nous avons une petite souris qui vient de chez Hamleys, dans la collection de Noël. Il y avait plein de belles choses, mais bon, c'est une marque assez chère. La marque, c'est Jellycat. Donc, j'ai dû faire un choix. Et mon choix s'est porté sur la petite souris. Et de la même marque, donc toujours Jellycat, j'ai pris ce ravissant petit champignon. C'était dans une petite boutique qui s'appelle... qui s'appelle Scribbler, je crois. C'est aussi sur une des grandes rues, je ne sais plus si c'est Oxford Street ou Regent Street, mais bon, les grandes rues touristiques au centre. Alors, à Camden, de la marque Hell Bunny, j'ai trouvé c'est une sorte de petit pull, parce que oui, c'est une sorte de maille légère, mais c'est quand même une maille à manches courtes, où vous avez le décolleté qui est en mèche. Donc une sorte de très fine résille qui évoque Batman, on l'aura compris. Voilà, ceci c'est un cadeau de mon mari pour mon anniversaire, enfin en prévision de mon anniversaire. Et le petit champignon aussi, c'est un cadeau de mon mari. Encore chez Forbidden Planet, j'ai acheté ce pull à capuche à l'effigie de Flash. La couleur ne ressort pas bien du tout. Normalement, c'est un violet vachement foncé. Et ici, il paraît presque rouge. Mais non, c'est violet foncé. On a la capuche qui est gris foncé, assortie à la tirette et au cordon. Et on a le logo dans le dos, avec un effet un peu imprimé, usé. J'avais réglé la luminosité et elle a rechangé. Ouais, c'est plutôt comme ça à peu près, pour vous faire une idée de la couleur. Une petite jupe portefeuille qui est réversible, donc ça c'est l'un des côtés, et si on la tourne dans l'autre sens, on a cet imprimé-là. Ça c'était une sorte de petite boutique qui n'a pas de nom, avec tous des articles un peu oui, d'origine indienne, sur la grande rue à Camden. Donc quand on vient de l'arrêt de métro Camden Town et qu'on marche vers Chalk Farm. Alors, le fameux pull asymétrique de chez Ragged Priest que j'ai trouvé chez Urban Outfitters, à Camden également. Que je vous ai... Enfin, si j'ai fait le vlog tel que je l'avais prévu, vous l'aurez vu essayer dans le vlog. Chez Silo, j'ai pris cette très jolie jupe asymétrique qui ne rend pas bien du tout mise comme ça à plat sur mon fauteuil. Silo, c'est vraiment une marque que j'adore, qui fait des choses très très belles, très originales, dans toujours de très belles matières. Évidemment, bon, c'est un sacré coût, mais si vous avez l'occasion d'aller dans une de leurs boutiques ou de commander sur Internet, c'est vraiment intéressant. C'est pas des achats que vous allez regretter, c'est quelque chose que vous allez garder et porter avec beaucoup de plaisir longtemps. Donc, je vous le recommande. Toujours à Camden, j'ai pris cette très très grande écharpe ici que j'ai pliée en 4 pour arriver à vous la montrer, qui est hyper douce. Bon, je pense que c'est une sorte de viscose, hein, donc c'est pas un matériau noble. Mais en fait, il faisait extrêmement froid. Mon mari avait oublié son écharpe à l'hôtel. Et donc, je lui ai passé mon écharpe à moi et je me suis acheté cette jolie écharpe qui me faisait de l'œil avant qu'il me dise qu'il est froid. C'était un peu... disons que l'occasion a fait le larron. Alors, cette fois-ci, c'est un t-shirt que j'ai acheté chez HMV. Donc, normalement, c'est un magasin qui, historiquement, vendait plutôt des CD, des DVD, des vinyles. Ils en vendent toujours, mais ils ont les quelques seuls magasins qui restent vendent énormément d'autres choses. Je pense que la vente de musique physique a malheureusement
énormément baissé, donc ils ont probablement dû se diversifier. Et ici, donc, c'est un t-shirt de la marque Spiral, euh, avec des corbeaux. J'ai conscience que c'est totalement kitsch, mais j'assume. J'assume complètement. Parce que à partir du moment où il y a des corbeaux quelque part, ben voilà, je suis conquise de base. Et voilà, bah clairement, c'est un style rock'n'roll à l'ancienne que j'aime beaucoup. Alors, donc, pour vous resituer, le premier jour, on est allé directement à Birmingham. On est passé par Londres, puisqu'on est arrivé à Londres avec l'Eurostar, mais on a directement pris le train pour aller à Birmingham pour voir un concert. Il y avait 3 groupes. Donc, le premier groupe, c'était Dance Gavin Dance, que je connaissais absolument pas. Le deuxième groupe, c'était Papa Roach. C'est pour eux qu'on allait. Et le troisième groupe, c'était Don Broco, que je ne connaissais pas, mais qui apparemment est un très grand groupe très connu. En écoutant sur album, j'avais pas du tout accroché, mais on est quand même resté au concert par curiosité et par respect. Et en fait, le concert était génial, vraiment d'excellents musiciens, une ambiance incroyable. Donc, bah, j'ai eu envie de les soutenir. Donc, j'ai acheté ce t-shirt. Donc, ça, c'est l'avant. Et ça, c'est l'arrière. J'aime beaucoup les t-shirts, enfin, majoritairement, je m'habille surtout en noir, mais j'aime bien quand il y a des touches de couleur. Et par exemple, ce que je vais faire, c'est porter un t-shirt noir et assortir mon pantalon à l'une des couleurs qui est présente là, ou être tout en noir et mettre, par exemple, je sais pas, une écharpe d'une des couleurs, ou un t-shirt à longue manche en dessous du t-shirt à courte manche d'une des couleurs, ou les baskets. Enfin, voilà, j'aime que au moins 50% de ma tenue soit noire. Mais j'aime bien les accents de couleur quand même. Alors, ceci, bah, vous remarquerez que rien n'est dans l'ordre, hein. Je prends comme ça sort de la valise. Donc, ceci, c'est un pantalon noir, pas gris, ça paraît gris, mais c'est noir, et kaki. Donc, que j'ai acheté à Camden, également chez Urban Outfitters, de la marque, je ne sais pas, BDG. C'est la collection BDG chez Urban Outfitters, donc c'est une marque à eux. Euh, Voilà, très original de nouveau avec cette asymétrie et ces grandes poches colorées, mais j'aime beaucoup. Alors, une autre chose que j'aime énormément dans ma vie, c'est le thé. Donc, on a été chez Whittard. Donc ici, c'est une sorte de tote bag en lin. Oui, c'est une sorte de... Non, pas de lin, de toile de jute. Très solide, d'une très belle qualité. C'est pour le prix, j'étais vraiment étonnée. Enfin, en voyant le sac, j'étais étonnée qu'il coûte si peu cher. Donc voilà, j'ai acheté ceci chez Whittard. J'ai reçu des petits échantillons mis au point. Voilà. Il y en a un deuxième que voici. Et je vais vous montrer le thé que j'ai pris. Donc, j'ai pris également le Covent Garden Blend. Donc, c'est un thé noir, très parfumé, donc qui est parfumé avec des pétales et des fleurs d'abricot. Non, pas des fleurs d'abricot, enfin, un goût d'abricot. Donc, moi, j'aime à peu près tous les types de thé, donc que ce soit thé noir, thé vert, thé blanc, enfin voilà, j'aime le thé en général. J'aime surtout ce qui est soit neutre, soit fleuri, soit sucré. Et mon mari aime plutôt ce qui est, allez, les infusions style camomille, ou alors ce qui est très très épicé. Donc ensemble, on fait plus ou moins toutes les possibilités de thé. Alors, on a dû passer chez Boots pour des raisons pratiques. Donc, j'en ai profité pour me prendre 2 petits vernis. Donc, celui-ci de chez Sally Hansen, donc qui est une sorte de... C'est très légèrement rosé, métallisé, pailleté. Et il s'appelle 253 Petal to the Metal.
Et également celui-ci, donc qui est dans exactement le même genre de teinte, enfin le même genre de rendu, mais en violet. Donc de chez Barry M, dans la collection Sugar Floss, et qui s'appelle Violet Cashmere. Voilà. Alors, chez Abercrombie, donc c'est il a changé, hein. Avant, il était complètement ailleurs. Je ne sais plus s'il est sur Regent Street ou Oxford Street, mais bon, toujours dans le centre, hein, comme je disais tout à l'heure. Il a changé de place, il est beaucoup plus petit qu'avant, et la marque a beaucoup changé, et moins luxueuse qu'avant. Mais j'ai trouvé cette petite robe qui paraît fluo, alors que c'est une sorte d'orange très foncé, orange rosé. J'arrive pas du tout à vous donner la couleur, mais vous me croirez. Donc c'est une matière magnifique, hein, chez Abercrombie. Ils ont toujours des très très belles matières, très agréables à porter. Et c'était dans les soldes, donc voilà, j'en ai profité. Vous l'aurez vu dans le vlog si tout s'est bien passé au montage. Toujours au concert à Birmingham le premier jour, donc j'ai pris évidemment un t-shirt de Papa Roach puisque c'est eux qu'on était allés voir. Donc ici on est dans des couleurs majoritairement du vert avec une teinte un peu fluo, une sorte de bleu et une sorte de bordeaux violet que je trouvais très sympa. Et voici le dos, donc dans les tons vert et rouge. Donc il y a écrit Papa fucking Roach avec bien sûr l'emblématique petit cafard. Et à Camden également, j'ai trouvé ce petit sac à main. Ma maman m'avait dit que si je trouvais quelque chose que j'avais envie à Londres, je pouvais le prendre de sa part pour mon anniversaire. Donc voilà, ce sera ce petit sac. Je crois que c'est la marque Band. J'ai également trouvé une figurine pop de très cool, donc le batteur de Green Day. Green Day, c'est un de mes groupes préférés. Mais là, tout de suite, je sais qu'on l'a avec. Je suis sûre qu'on l'a pas oublié parce que mon mari me l'a montré en le sortant de la valise, mais je... Ah, il l'a mis là. J'arrive. Et le voici. Le petit très cool, qui, comme son nom l'indique, est très très cool. Je vais essayer de trouver à l'avenir de trouver les deux autres, donc Mike Durnt, le bassiste, et Billy Armstrong, le chanteur et guitariste, pour avoir les trois, parce que je les trouve vraiment très très bien faits. Et c'est vraiment un de mes groupes préférés, donc voilà, j'ai très envie d'avoir la collection. Voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout montré. Si c'est pas le cas, si je me rends compte que j'ai oublié quelque chose en faisant le montage, je vous montrerai en plus. Je vous montre pas les achats de mon mari parce que, voilà, il faut s'arrêter un moment et je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser ou pas. Je ne sais même pas si ceci vous intéresse ou pas. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Je recommence. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.